Bonjour à tous, aujourd'hui test d'autonomie de la Bongo série A de chez Secotech. Alors je pensais avoir bien allumé ma caméra et je me suis rendu compte après quasiment 6 km que seul mon GPS était allumé, mais pas la GoPro sur le casque. Désolé pour le petit couac et c'est parti maintenant pour la suite du voyage. Vous avez la mesure de distance en direct sur l'écran du téléphone, je profiterai de la vidéo pour commenter quelques aspects intéressants de cette trottinette. D'abord, je ferai remarquer qu'on atteint aisément les 25 km/h. C'est peu visible sur le cadran, mais vous pouvez voir mon autre vidéo dédiée à ce sujet. C'est grâce notamment au moteur 700 watts. Et c'est rare d'avoir cette puissance sur ce calibre de trottinette. En général, on a des moteurs de 350 watts. 700 watts, c'est une puissance idéale pour les gabarits plus lourds que la moyenne ou pour ceux qui sont en recherche de sensations et de bonnes accélérations. En revanche, forcément à batterie équivalente, on a davantage consommé en sollicitant un moteur à 700 watts plutôt qu'à 350 watts. Durant ce test, je n'ai pas fait de cadeau à la marque. Le trajet est légèrement vallonné, avec du terrain sableux, des pavés et pas uniquement un bitume bien plat. Forcément on consomme plus, mais je préfère faire un test de cette manière car pour moi, ça ressemble davantage aux situations réelles que vous rencontrerez. J'en profite pour parler des pneus. On est sur des pneus gonflables sans chambre à air et plutôt larges pour une petite trottinette. C'est plus résistant que des pneus classiques équipés de chambre à air, mais pas totalement increvables. J'imagine que ce choix est fait pour compenser l'absence d'amortisseur, car grâce à ça, la conduite reste confortable, même sur une route irrégulière. Petit aparté maintenant sur le freinage. On a un frein manuel qui déclenche et le freinage au disque et en même temps un freinage électronique directement au moteur. On a ensuite un second frein qui est le frein au pied. Vous avez juste à appuyer sur le garde-boue et cela va venir bloquer la roue. L'ensemble de ces deux freins fait que la conduite est plutôt sécurisante. Je parlerai maintenant de ce qui me dérange sur la gestion de la batterie. On a un mode éco qui s'active à partir de 2 bars sur 5. Et on se retrouve à être limité autour de 18 km/h environ lorsque la route devient difficile. Et quand on arrive dans la dernière barre, on a un petit 12 km/h. Je trouve que ce mode éco s'active un peu trop tôt. Néanmoins, un des avantages qui peut contrer ce problème avec cette trottinette, c'est le fait que sa batterie est interchangeable. Vous pouvez donc, en cours de route ou en fin de parcours, enlever la batterie actuelle, en mettre une seconde qui est bien chargée et repartir à neuf.
Comme vous le voyez, j'ai pu donc avoir une conduite confortable jusqu'à 15 km environ, et j'ai pu faire 1 km de plus dans un mode extrême éco avec de rares aides aux pieds, soit un total de 16 km pour un poids de 75 kg. J'espère que cette vidéo vous a apporté des réponses concrètes sur l'autonomie de la Secotec Bongo Série A. Je vous invite à voir mes autres vidéos tests sur cette trottinette avec entre autres le test de vitesse maximale atteinte.